une fois, je te remercie, Valérie, là, de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui, puis parler un peu de la réalité qui vient avec les allergies parce que je trouve ça important qu'on prenne le temps d'en parler, puis qu'on expose un peu cette réalité-là à tout le monde. T'sais, nous, on sait c'est quoi quand on le vit de l'intérieur, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui nous comprend. Donc, je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse savoir là, un peu plus sur toi. Je m'appelle Valérie, je suis la maman de Henri, il y a 5 ans. Et puis, les 2 premières années de sa vie, ça a été pour nous l'enfer. Vraiment, à tous les points de vue, ça a été de la galère. Oui, dans le fond, tu sais, là, Henri il est rendu grand maintenant. On va faire un peu son parcours, mais est-ce qu'aujourd'hui, les allergies sont derrière vous ou est-ce que c'est encore quelque chose que vous vivez au quotidien? Il y a encore des allergies, mais tu sais, c'est stable, c'est contrôlé, il y a des challenges, des tests. On est suivi aux 6 mois à Sainte-Justine avec une allergologue qui est vraiment formidable, contrairement à ce qu'on a connu auparavant. Mm-hmm. Euh, c'est ça, il est stable. Puis même si ça diminue un peu, tu sais, il y a encore une dizaine d'allergies, ce qui est quand même beaucoup. Mm-hmm. Mais tu sais, il est parti avec une maladie de l'estomac tellement qu'il y avait d'allergies, plus rien rentrait. Puis aujourd'hui, il mange beaucoup plus que ce qu'il mangeait avant. Il mangeait 10 aliments avant, puis aujourd'hui, il y a 10 aliments qui étaient interdits. Fait que pour nous, c'est quand même une victoire en soi, là. C'est une méchante belle progression, hein? On se le cachera pas. C'est tout. Moi, je comprends ça. On s'entend. J'ai eu des enfants qui ont mangé 3 aliments jusqu'à presque un an, là. Fait que, tu sais, je comprends la progression. Puis, je suis vraiment épatée, dans le fond, de tout le parcours qui a été fait. Explique-nous un peu là, comment ça s'est passé. Tu disais au début, tu as vraiment vécu un enfer les 2 premières années. Comment ça s'est passé là, à partir du moment où tu as accouché, dans le fond, avec bébé? C'est quoi le parcours que vous avez traversé? Dès le début, ça n'a pas été facile. L'allaitement n'a pas été facile. Pour moi, c'était pas clair dans ma vie que j'allais allaiter. Mais vu que moi-même, j'avais des problèmes quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, ils m'ont changé comme 3 fois de lait parce que ça passait pas. Mais tu sais, mes parents, ils n'ont jamais vraiment investigué si c'était des allergies, si c'était pas des allergies. C'est pas connu aujourd'hui. Fait qu'il y a 32 ans, c'était encore moins connu. Euh, Fait que, tu sais, moi, avec tout le bagage que j'avais, je voulais pas faire vivre ça à mon enfant. Fait que je dis, je vais allaiter, tu sais. Puis en plus, le lait, c'est maternel, c'est meilleur pour l'enfant, puis tout. Fait que, tu sais, ça a commencé comme ça, mais j'avais de la misère avec la prise de sein. Il buvait beaucoup, je trouvais. Tu sais, il a bu une fois la première fois, il a bu pendant 3 heures, j'avais les seins en sang, tellement c'était intense. Puis, tu sais, mais c'est nouveau, fait que tu sais pas, t'avances, t'apprends à connaître ton bébé, puis Mhm. mais tu sais, le lendemain, je trouvais qu'il y avait des choses qui clochaient parce que tu sais, il avait l'air d'avoir mal au ventre. Fait que tu sais, au début, je disais à la blague, ah, c'est peut-être parce que j'ai mangé des betteraves, fait que tu sais, c'était un peu dur à digérer. Mais plus ça allait, plus je trouvais des bobos. Mais tu sais, je savais pas si c'était des allergies, là. Par exemple, tu sais, ça a commencé avec des gaz, des inconforts. Puis ça a fini qu'il y avait les fesses irritées. Au début, je pensais qu'il avait besoin de Zincofax, fait que j'y donnais du Zincofax. Après ça, je me suis dit, tu sais, il y a vraiment les fesses rouges, ça doit être les couches qu'il faut pas. Fait que j'ai passé à remettre des couches lavables. Euh, Après ça, tu sais, je pensais que c'était du muguet. Euh, Puis là, après ça, il y avait du chapeau, puis un petit peu d'eczéma. Puis tu sais, tout commençait, tu sais, ça, c'est les premières semaines de sa vie, là, ça ressemblait à ça. Puis, tu sais, il avait l'air d'avoir une petite grippe tout le temps. Tu sais, il dormait pas beaucoup, il dormait tout le temps dans mes bras. Fait que, tu sais, là, je me disais, c'est un bébé de bras, il a besoin d'être réconforté, des choses comme ça. Là, après ça, je trouvais qu'il buvait vraiment beaucoup puis longtemps. Là, je me suis dit, c'est peut-être des pics de croissance. Il faisait pas ses nuits, mais là, tout le monde me disait, c'est normal, c'est un bébé. Après ça, il a commencé à avoir du sang dans ses selles, mais je l'ai pas remarqué tout de suite. Mais tu sais, c'était pas une couleur normale de sel. Tout le monde me disait que c'était juste du chapeau, mais plus ça allait, tu sais, il a commencé à avoir un peu d'eczéma dans la tête. Mais après ça, tu sais, ça s'est étendu au dos, aux fesses. Il y en avait partout. Je trouvais qu'il y avait de la misère à respirer quand, il, quand, quand il avait fini de boire quelques temps après. Mais tu sais, j'ai pas associé ça aux allergies. Je connaissais vraiment pas ça. Puis, tu
ça a été long, là. Ça, c'était les premières semaines de sa vie. Les premiers mois, j'étais tout le temps à pharmacie, CLSC, hôpital. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'essayais de trouver une solution. On me donnait des crèmes, c'était jamais la bonne affaire. Puis là, à 3 mois, c'est là que ça a comme dégénéré. Mais j'ai même été voir un médecin. OK. Quand j'ai su à l'hôpital, après 3 mois, je saute un peu vite les étapes, mais j'étais vraiment fâchée parce que j'avais été voir un médecin à Pierre le Gardeur. Puis j'avais dit, tu sais, mon bébé, il a beaucoup d'eczéma, il a de la misère à respirer, il dort pas la nuit. Tu sais, vraiment tout, qu'est-ce qu'il y a une allergie qui comporte. Mais moi, je connaissais pas ça. J'ai vraiment tout dit. Puis là, il me disait, ben, j'ai juste un peu d'eczéma. Puis il dit, vous trouvez qu'il y a de la misère à respirer, vous, madame? Moi, je trouve pas. Ben, j'ai dit, crime, je te dis pas qu'il y a fibrose kystique, là, mais je te dis juste qu'après avoir mangé, il y a de la misère à respirer. Mais là, c'est normal, tu ne l'entends pas, ils viennent pas juste de manger, là. Fait que, tu sais, en tout cas. Puis là, ben, il m'a renvoyé chez nous avec une crème en me disant que c'était juste de l'eczéma. Fait que, tu sais, tout ça, ça a commencé de même. Puis là, ben, ça a eu des répercussions sur mon couple parce que moi, tu sais, mon chum, il disait que je trouvais tout le temps des bobos. Mais c'est normal qu'on trouve des bobos quand on trouve pas le bobo, tu sais. Il y a des symptômes, mais il y a pas personne me dit c'est quoi qu'il y a. Mais moi, je vous dis qu'il y a des symptômes qui fait que c'est pas normal. Tu sais, j'en ai connu des bébés, mais ils étaient pas malades comme ça tout le temps, là. Puis, tu sais, le monde me disait quasiment que j'étais folle, puis moi, j'ai trouvé ça dur, là, autant sur mon estime de moi que sur ma confiance en moi, que sur mon rôle de mère, puis à un moment donné... Oui, puis je trouve ça vraiment génial que tu apportes ce point-là, Valérie, parce que t'es pas la seule. Si t'es pas la seule qui vit ça, ma belle, puis c'est tout à fait normal, on se fait tellement ramasser autant souvent par nos proches que par les professionnels de la santé, quand nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est écouter notre instinct de maman. Parce que, tu sais, nous, on le sent à l'intérieur de nous, quand ça va pas avec nos cocos. On le sent jusque dans nos tripes, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, puis c'est difficile des fois aussi comme de faire comprendre notre point de vue aux autres parce qu'on n'a pas nécessairement toujours les connaissances pour défendre notre point. Fait que, tu sais, c'est tout à fait, c'est un sentiment qui est tout à fait normal, puis que c'est vrai que c'est vraiment, c'est pas nécessairement toujours facile là, de passer par-dessus, dans le fond, ça. comprends la personne que j'étais il y a 5 ans puis la personne que je suis aujourd'hui, c'est vraiment pas la même personne en tout point. Parce que, tu sais, moi, j'étais quelqu'un dans la vie qui voulait pas déranger, qui prenait pas pour acquis, mais tu sais, je me disais, le monde, c'est des médecins, fait qu'ils savent ce qu'ils font, tu sais, ils ont des diplômes, ils ont étudié là-dedans. Toi, tu es juste une mère, tu n'es pas étudié en santé, fait que tu dois prendre comme qu'est-ce que le monde te dit, puis tu sais, à un moment donné, c'est peut-être un problème, tu sais, faut que tu laisses les choses aller, mais moi, je suis persévérante dans la vie, puis quand je sais qu'il y a le problème, par exemple, je fonce. Mais tu sais, je suis pas, j'étais pas agressive, tu sais, ben pas, tu sais, je vais pas dire que j'étais agressive, je suis agressive aujourd'hui, mais dans le sens que, tu sais, je prends des gens que eux, tu sais, ils sont pas rebelles, mais quand ils ont de quoi à dire, ils le disent, puis ils passent pas par quatre chemins, puis je me fous bien que t'aies étudié là-dedans. Moi, je te dis que ça va pas, mais moi, j'étais pas dans confrontation. Puis j'étais vraiment comme, OK, tu sais, on prend les choses comme ça, mais là, ça me prenait tellement à cœur, puis que je faisais tout le temps des recherches, puis j'essayais de trouver le problème. Puis c'est sûr que, tu sais, je trouvais pas le problème, je suis pas médecin. Fait que, je pouvais pas mettre des mots sur ce que mon enfant avait, mais je savais les symptômes, puis j'insistais beaucoup, 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 beaucoup. Puis à 3 mois, je l'ai envoyé à l'hôpital parce que, premièrement, il faisait de la fièvre. Deuxièmement, il avait beaucoup de misère à respirer. Puis, il faisait de l'infection au doigt. Puis, je me souviens, cette journée-là, que je l'ai envoyé à l'hôpital, mon chum ne voulait pas venir à l'hôpital avec moi. Il travaillait. Il dit, là, je travaille, là, c'est assez, là, je ne prendrai pas une journée de congé pour ça, là. Tu sais, là, un moment donné, reviens-en, là. Puis, moi, j'ai appelé mon ami en pleurs. Puis, j'ai dit, il faut qu'on aille à l'hôpital, mon enfant ne va pas bien. Fait que je suis allée. Là, ils ont passé des tests. Ils ont dit qu'il y avait une pneumonie. Puis, ils ont dit, on va vous renvoyer chez vous. Mais si dans 2 jours, c'est pas mieux, revenez. S'il fait encore de la fièvre. Fait que là, je me retourne chez moi. Pendant 2 jours, c'est épouvantable. Il voulait plus boire à mon sein. Fait que j'avais pris des poches de lait que j'avais dans mon congélateur. J'ai essayé au biberon, il a bu ça. Mais tout de suite après ça, il a fait une crise d'eczéma, mais vraiment intense. Je sais pas ce que j'avais mangé cette journée-là, mais en tout cas,
C'était de l'eczéma, puis je trouvais pas ça normal. Puis là, sa fontanelle était creuse, il voulait plus boire vraiment. Il avait de la misère à boire même mon lait que je donnais au biberon, tu sais. Puis moi, j'avais jamais donné le biberon avant ça, j'allaitais exclusivement. Puis là, on a appelé, puis là, ils ont dit, ben, s'il fait pas de fièvre, on peut pas le prendre. Fait que là, j'ai raccroché. Là, je me suis testée avec mon chum, puis là, ben, tu vas bien qu'il va pas bien, là, rappelle-le, puis exige un rendez-vous. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait que là, j'ai appelé, puis là, j'ai dit, madame, là, c'est important, là, cette pneumonie, là, c'est grave, là. Fait que là, j'exige un rendez-vous parce que mon garçon va pas bien, il a la fontanelle creuse, puis tout ça. Fait que là, elle a dit, ben, venez demain, on va vous donner un rendez-vous. Fait que là, on s'en va là. Là, la médecin, heureusement, celle-là, elle avait une tête sur ses épaules. Elle a checké parce qu'ils ont passé comment on appelle ça, un scan. Elle regardait les résultats, puis elle a dit, ben, je vous annonce que c'est pas une pneumonie, mais elle dit, je trouve pas ça normal qu'avec les médicaments qu'il prend, il y ait encore son infection à l'orteil, tu sais. Fait qu'elle a dit, je vais le garder sous observation. Puis là, ils ont commencé à y passer des tests. Puis là, ils ont vu que ses IgE étaient vraiment élevés. Et puis, il dit, ben, son corps, il peut même plus, il peut même plus combattre une petite infection. Tu sais, il y a du pus vert dans un doigt. Là, des fois, qu'on a un ongle incarné, ça fait une boule de pus. Ben, son corps pouvait même pas combattre ce petit bobo-là de crotte de rien du tout parce que ses IgE étaient tellement élevés que il combattait tout le temps. Fait que, là, il y avait vraiment beaucoup d'anticorps dans le corps qui circulaient. Fait que là, on dit, ça, c'est pas normal. Fait que là, ils l'ont gardé. Ils ont passé plein de tests. Là, ils ont dit, on pense que c'est allergie soya, lait, bœuf. Ils m'annoncent ça de même. Puis là, ils m'envoient manger. Ils me donnent pas rien pour que je comprenne c'est quoi. Moi, je sais-tu c'est quoi du soya dans la vie, là, quand t'as jamais entendu parler de ça, tu manges normalement, tu sais pas. Fait que là, je m'en vais à la cafétéria, je me prends des fèves germées, une salade, parce qu'avec tout ce qu'il y a, je me dis, bon, faut pas qu'il y ait de lait, faut pas qu'il y ait de bœuf. Fait que je me prends un petit lait d'amande, une petite salade avec des fèves germées, puis je me souviens plus trop quoi d'autre. Là, j'arrive là, la fermière, elle me donne ma marde, elle me dit, vous pouvez pas manger ça, madame? Mais je suis-tu, moi, vous me dites qu'il peut pas manger de soya? Je sais pas c'est quoi le soya, vous m'avez même pas informé, vous m'avez rien donné, vous m'envoyez à la cafétéria ici, vous savez bien que je vais avoir de la misère à trouver de quoi à manger, tu sais, pour bien que je me nourrisse, là. Fait que là, elle me dit, OK, demain, on va vous envoyer la nutritionniste, et à partir de maintenant, on prend vos repas en charge, tu sais. Fait que là, ça reste comme ça, tu sais. Là, après ça, j'ai eu des soins nutritionnistes, tout ça. Mais, tu sais, ils n'ont pas pris en charge que ça pouvait être des œufs, qu'il pouvait avoir d'autres choses. C'était vraiment ça. Puis même tout le long qu'on était à l'hôpital, il y avait beaucoup d'eczéma, c'était l'enfer. Fait qu'on a passé 3 jours à Pierre-le-Gardeur, puis ils nous ont transférés à Sainte-Justine 4 jours. Là, quand je suis arrivée là, ils ont, tu sais, mes repas, il fallait encore que j'aille à la cafétéria parce qu'on est arrivé sur le tard et j'avais rien mangé de ma journée. Fait que là, je m'en vais là, j'essaie de trouver de quoi en manger. Même le monde à l'hôpital ne savent même pas dans quoi qu'ils ont du bœuf. Je dis, il ne faut pas que je mange de bœuf, de soya, de lait. Je dis ça à la pauvre petite personne à la cafétéria. Ben, je suis-tu, moi, madame? Là, je dis, ben, moi non plus, je sais pas, je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans vos affaires. Fait que là, j'étais découragée, je savais pas quoi manger, vraiment. Il faut que tu te nourrisses. Puis là, j'étais à bout là, parce que je dormais pas. Ça faisait 3 mois que je dormais pas la nuit. J'étais sensible parce que là, j'étais rendue qu'ils m'avaient transféré en cancérologie parce qu'il y avait pas de. Il y avait pas vraiment de place. Fait que là, puis il me disait rien vraiment, c'était quoi qu'il y avait mon garçon. Fait que là, j'étais comme, tu sais, maman à bout de souffle, fatiguée, je pleure pour rien. Là. Fait que là, ça, c'était mes premiers jours. Puis là, après ça, j'ai rencontré un dermatologue qui, lui, prenait mon fils pour un spécimen de foire, tu sais, mais il était tellement drogué à l'atarax que quand on est rendu, tout son eczéma avait comme disparu un peu, tu sais, il y en avait, mais pas intense. Fait que lui, il arrive puis il me dit ça de même, moi, c'est pas super, moi, je pensais avoir un colour à montrer à mon monde. Là, j'étais comme, tu sais, c'est parce que c'est un enfant, là, c'est pas une bête de foire, là, tu sais. Fait que, ouais, tu sais, là, j'étais comme un peu découragée de mon expérience-là. Puis, tu sais, il y a personne qui me dit, tu sais, continue de faire un journal. Mais moi, je le faisais pareil, tu sais, mais j'avais remarqué des affaires, mais tu sais, on me disait, ah, ben, c'est juste le bœuf, le lait, le soya.
Fait que là, j'étais comme, OK, on y va là-dedans. Puis là, tu sais, je pose des questions. Je me dis, c'est normal qu'il se gratte, puis que, tu sais, parce qu'il y avait un petit tapis d'éveil, puis Mhm. il se grattait tout le temps la tête sur son tapis d'éveil, puis il se grattait tellement qu'en dernier, il avait plus de cheveux, pas en tout, tu sais. Mhm. Puis, c'est normal qu'il se gratte. Puis là, il me dit, ben là, madame, on peut pas donner plus d'atarax que ça, sinon on va le droguer. Mais là, je suis comme, ouais, mais moi, j'essaie de poser des questions. C'est normal qu'il se gratte encore? Tu sais, il y a peut-être encore un problème. Non, c'est correct. Fait que là, je m'en renvoie chez nous. Tu sais, moi, je suis comme, OK, ben, c'est ça la vie. Tu sais. Puis là, j'aimais pas ça lui donner de l'atarax parce que, tu sais, je me dis, tu sais, c'est comme, ça à la sèche, là. Puis c'est pas, tu Mhm. sais, je trouve pas ça normal, là. Je me disais, si je suis obligée de lui donner autant d'atarax dans la vie, c'est parce qu'il y a encore un problème. Mais, tu sais, ça a l'air que c'était pas le cas. Fait que j'ai pris ça de même pareil, tu sais. Puis il se grattait tout le temps, il était pas mieux. Je passais tout le temps des nuits de merde. J'ai même demandé à ma nutritionniste parce que là, il m'avait donné une nutritionniste. J'ai dit, quand je mange du pain, du gluten, puis quand je mange du poisson, je trouve qu'il réagit. Ben, elle dit, madame, c'est juste le lait, le bœuf puis le soya. Fait que là, arrêtez de chercher des problèmes. Là. C'est déjà assez difficile de le nourrir. On va pas chercher des poux en plus. Là, j'étais comme, OK, tu me dis ça, tu sais. Fait que là, j'ai laissé ça de même. Mais mon gars, il était tout le temps malade. Là, à 6 mois, on a enfin eu un rendez-vous à Sainte-Justine pour des pics tests. Puis là, ils m'ont annoncé que mon garçon, il avait les œufs puis les arachides. Fait que là, je me dis, ben, tu sais, c'était un peu normal qu'il était tout le temps malade. Je mangeais des œufs comme 10 pour compenser tout ce que je pouvais pas manger, tu sais. Mhm. Fait que, là, j'étais de même. Mais plus ça allait, plus qu'il était malade. Puis là, j'étais en train de faire une fixation, tu sais, sur ma nourriture. Là, je me sentais coupable. Je me disais, tu sais, tout ce que je mange, j'ai réagi. Puis là, j'étais pas bien. Puis là, à un moment donné, je me suis levée un matin, puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, c'est assez, là, je vais chercher du lait hypoallergène, là, je suis plus capable, là, je me sens trop coupable, puis, tu sais, tout ce que j'essaie de donner, mon enfant est tout le temps malade, là, moi, je suis plus capable de vivre de même. Fait que, on lui a donné du Pyramino, mais là, c'était pas la solution miracle parce qu'il était encore malade, tu sais. Puis là, j'essayais d'expliquer au médecin qu'il réagissait au lait, puis tout ce qu'on me disait, c'était que c'était le lait le plus hypoallergène qu'il y avait pas sur la terre. Fait que là, je comprends que c'est le lait le plus hypoallergène qu'il y a sur la terre, mais moi, je te dis qu'il y a de la misère, ça marche pas, il y a de quoi dans ton lait qui marche pas. Puis là, mais non, madame, c'est dans votre tête, là, on peut pas donner d'autres affaires. Puis là, on me disait que la seule solution, ça serait de préparer des affaires à base de viande, là, du lait Mhm. à base de viande, puis qu'on était loin de ça pour mon gars. Puis là, j'étais comme, bon, ben, OK, ça, c'est dans ma tête. Fait que là, ça reste de même. Jusqu'à temps qu'il y ait eu un an, à peu près, je dirais. Puis là, je t'ai contacté toi parce que je t'ai découragée, désespérée de la vie. Puis tu m'as fait faire un journal alimentaire. Puis tout ce que j'avais marqué au début que la nutritionniste, elle me disait que c'était pas ça, ben c'était ça. T'sais. Fait que là, je suis en tabarnouche de colasse. J'étais vraiment fâchée. Ben, après moi, en premier lieu, parce que je me suis dit, si je m'étais écoutée, rien de ça ne serait arrivé, tu sais. Mhm. Puis si j'avais fait en ma tête, on n'en serait pas là. Puis j'étais vraiment fâchée après les médecins parce que je me suis dit pourquoi ils n'ont pas, tu sais, après toutes mes cris de détresse, tous mes signaux que je leur envoyais, tous eux autres, qu'est-ce qu'ils pensaient? C'était quasiment que j'étais syndrome Munchausen, là. Mhm. J'étais vraiment à bout, puis en colère. Fait que là, j'ai décidé de t'écouter, puis j'ai dit, je me fous de ce que le monde pense, puis de ce qu'ils disent, puis que je suis une mère indigne si j'enlève le lait, puis tout ça. Fait que là, j'ai coupé le lait, j'ai trouvé le lait le plus simple qu'il n'y a pas sur la terre, du lait de millet avec du sel puis de l'eau. C'était pas l'idéal en termes de lait, on va se le dire, mais c'était ce qu'il y avait de mieux pour mon bébé. Fait que c'est ça que j'ai donné. J'ai coupé le gluten, j'ai coupé les céréales, j'ai coupé le poisson. Il mangeait 10 aliments rendus là. Puis il était tout le temps malade encore, mais tu sais, c'est normal parce que son corps il était tellement épuisé puis irrité que plus grand-chose passait. On est allé voir un gastro-entérologue. Lui, il a comme validé que c'était correct que je donne le bon lait. Puis ils ont dit, mais tu sais, il va falloir avoir une autre nutritionniste. Mais là, j'ai dit, mais moi, monsieur, là, les nutritionnistes, là, je les ai toutes dans le travers de mon péteux. Là. Mhm. Fait que j'ai dit, elle est mieux d'être bien gentille puis d'écouter mes conseils, là, parce que moi, quand je dis que ça passe pas, ça passe pas. Puis je m'acharnerai plus à donner à mon bébé des affaires que vous me dites qu'il faut que je donne pour sa santé quand je sais que ça le rend malade. Elle dit, inquiétez-vous pas, madame, ça va bien aller. Fait que là, ça a resté de même. Là, après ça, on a rencontré l'allergologue à mon gars.
Puis là, je disais que j'avais coupé le poisson, le gluten, puis tout ça. Puis là, tu sais, il m'a quasiment clairement dit que j'étais nounoune, puis que je privais mon garçon pour rien. Puis j'ai dit, écoutez, monsieur, je me fous bien de ce que vous dites, mais moi, je me dis que mon gars est malade. Fait que tant que vous passerez pas les tests, là, moi, j'en donnerai pas. Puis là, j'ai dit, tu sais, vous me dites que c'est rare l'allergie au sarrasin, mais j'ai dit avoir autant d'allergie à un si petit âge aussi, c'est rare. Fait que j'ai dit, là, vous m'écoutez, puis vous passez les tests qu'il faut, puis après ça, on en reparlera. Fait que là, je pense qu'il m'a pris au sérieux. Fait qu'il a passé les tests, puis il m'a appelé, puis il s'est excusé que j'avais raison, que mon garçon était allergique au poisson et au gluten, et puis tout le reste. Fait que là, ça a été, on a pu partir sur un bon pied, mais je l'ai eu à travers de la gorge, pareil, ce petit monsieur-là. C'est comme plate d'avoir à agir comme ça, tu sais, comme pour être prise au sérieux, comme si nous autres, ce qu'on vivait sur le terrain avec nos enfants, c'était pas valable. Tu sais, on s'entend que, excuse-moi, mais une étude de cas, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis, scientifiquement parlant, les gens adhèrent à ça, ce genre d'études de cas-là. Donc, pourquoi nous, avec nos enfants, tu sais, quand on est avec eux 24/7, ce qu'on apporte comme expérience, c'est pas pris au sérieux? Moi, j'ai de la misère avec ça, tu sais. Ouais, ben même la dermatologue aussi, mais tu sais, elle était correcte quand même, là. Mais tu sais, à un moment donné, mon garçon, il avait le cou rouge, tu sais, comme si on l'avait comme pendu avec une corde, là. C'était tellement irrité, c'était un long tube rouge autour de sa gorge, tu sais. Fait que là, je demande à la dermatologue, je dis, tu sais, c'est-tu normal que ça soit là? Puis elle me dit, ah, ben c'est normal, c'est des plis d'obèse. Ben, j'ai dit, parce que mon gars, il est pas obèse, là, tu sais. Tu es en train de me dire que je le lave pas bien, là. Puis, tu sais, ça a resté de même, mais après, tout de suite, après avoir coupé les os, puis les arachides, c'est parti, cette grosse plaie-là dans le cou, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des réponses, des fois, je me suis fait dire qui étaient connes. Puis, en plus de ça, une autre fois que j'étais allée, le dermatologue à mon gars était pas là. Fait qu'ils nous ont donné un autre dermatologue. Puis, je venais juste de lui dire au dermatologue, on vient de passer des tests d'allergie, monsieur. Fait que ce que vous allez nous donner, c'est important, tu sais, puis changez pas trop la recette, tu sais. Fait que là, il me prescrit, il me dit, je sais pas pourquoi elle vous a pas prescrit cette huile-là, c'est une huile magique. Moi, je dis, bon, c'est magique, on va l'essayer, hein. Fait que j'ai dit, mais tu sais, là, on vient d'apprendre qu'il est allergique aux arachides, puis, tu sais, ils ont tout ça d'allergie, puis tout ça. Je suis vraiment intense, là, puis j'y explique. Il me dit, ouais, pas de problème. Là, il me prescrit ça. Je m'en vais à la pharmacie. À la pharmacie, ils ont toutes ces allergies que j'ai bien pris soin d'inscrire dans le dossier, dont l'allergie aux arachides. Fait que ça reste comme ça. Ils me prescrivent le produit miracle. J'arrive chez nous, tu sais, je me pose pas de questions. C'est marqué huile. Moi, huile, je sais-tu, moi, huile dans la vie, c'est quoi de l'huile, hein? Fait que j'applique ça sur mon bébé. Je me dis, tu sais, ça va l'aider. Écrit, je me dis, c'est quoi cette tabarnak d'huile-là qu'ils m'ont donné? Je c'est huile d'arachide, toi. Huile d'arachide. Là, j'étais vraiment fâchée, puis mon chum aussi, il a pris le téléphone, il a appelé la pharmacie, ils ont engueulé. Puis moi, j'étais comme, mais quelle insouciance, et de la part de la pharmacie, et de la part du médecin. Puis quand j'étais allée leur expliquer ma façon de penser, ils m'ont dit, puis tous les pédiatres, les médecins m'ont dit, mais c'est juste de l'huile, madame, c'est pas censé faire ça à la peau. Fait que ça doit être juste au produit qui est allergique. Vous me prenez-tu pour une épaisse, vous autres, là? Ben, tu sais, c'est parce que selon Santé Canada, comme il n'y a pas de protéines dans les huiles, c'est pas supposé créer des réactions. Mais, tu sais, juste va voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Combien de bébés agissent à l'huile de soya? Tu sais, moi, je suis allergique aux arachides depuis que je suis bébé, là, puis on m'a jamais dit que je pouvais consommer de l'huile de soya. De l'huile d'arachide, excuse. Jamais. On m'a jamais dit, à go, vas-y avec l'huile d'arachide. Maintenant, depuis quelques années, depuis que Santé Canada a tranché sur le fait que les huiles n'étaient pas à déclaration obligatoire à cause justement que c'était trop fractionné, ben là, soudainement, on est rendu qu'on peut consommer de l'huile d'arachide. C'est pas logique. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que tout ça, là, ça m'a choqué, ça me détruit, ça a même détruit ma santé parce que ça a été quand même 2 années intenses. Puis les 2 années,
qui a été bien. Là, après ça, il a commencé à bien aller. Là, il commençait à dormir, les allergies commençaient à s'estomper. Je suis tombée malade. Mm. Mes nerfs ont parti en vrille, puis je me suis ramassée à l'hôpital. Fait que là, tu sais, ça a été comme, j'ai vraiment tout donné, puis là, mon corps me lâchait. Fait que j'étais vraiment comme épuisée, à terre, fatiguée, tannée, je me sentais mal. Et puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté de témoigner, c'est parce que, tu sais, je veux pas que le monde se rende jusque-là, où ce que je me suis rendue, tu sais, j'espère qu'ils vont voir de l'aide, puis j'espère que les médecins vont se réveiller puis écouter les mères comme nous qui disent, tu sais, qu'il y a des problèmes, que, tu sais, qu'on n'est pas des folles, puis que notre bébé va pas bien, ben d'arrêter de se passer au-dessus de tout, puis de se penser meilleur parce qu'ils ont des diplômes dans leur bureau puis qu'ils ont étudié là-dedans. Là. Tu sais, nous autres, on n'a peut-être pas étudié là-dedans, mais si on dit que notre bébé va pas bien, la plupart du temps, là, c'est pas tous des syndromes Munchausen, c'est que notre bébé va pas bien. Fait qu'à un moment donné, il faut nous prendre au sérieux, tu sais. Puis moi, j'espère, tu sais, donner du courage aux mères, puis de qu'ils soient pas aussi naïfs que j'ai été sur le coup, puis de dire, ah, ben, tu sais, ça va aller. Non, continuez de foncer, puis faites à votre tête. Si vous pensez qu'il va pas bien, ben, continuez d'insister, puis lâchez pas, parce que c'est la solution, tu sais. C'est vraiment beau de voir la belle détermination. Puis, tu sais, oui, t'as mis un genou à terre, tu t'es effondré, c'est correct aussi. Tu sais, après tout ce que tu as traversé, je pense que c'est normal. Hein? On s'entend que tu en as bavé vraiment beaucoup. Puis je trouve ça beau de voir que tu as continué de persévérer puis de faire comme non, c'est pas vrai que je vais accepter le fait que personne ne fait rien. Puis, tu sais, je vous encourage vraiment toutes à le faire, les mamans qui écouteront cette entrevue-là aussi. Tu sais, si jamais vous ne vous sentez pas écouté puis pas respecté par un médecin, vous avez complètement le droit de demander un autre avis. Ben, c'était clair que je voulais pas abandonner mon enfant parce que je voyais sa détresse, je voyais qu'il était pas bien. Moi-même, j'étais pas bien, mais je voyais que mon garçon souffrait. Puis, Mhm. j'étais pas question que moi, en tant que mère, j'abandonne mon enfant. Puis, je voulais pas le retrouver mort puis d'avoir sa mort sans conscience. Tu sais, quand tu te dis, il y a de la misère à respirer, là, puis que Mhm. je dormais en l'inclinant sur mon bras tout le temps, là, puis que je voulais même pas le dormir dans son lit parce que je me dis, s'il arrête de respirer puis je l'entends pas, je vais le regretter toute ma vie, là. Tu sais, Mhm. ben, moi, c'était clair, c'était mon enfant, puis je vais le protéger jusqu'à temps que je sois plus capable à bout de ta terre à mort, c'est fou. Mais je vais le trouver que c'est mon enfant parce que c'est pas vrai que je vais le laisser souffrir de même jusqu'à temps qu'il crève parce qu'il y a personne qui veut me croire là, qu'il va pas bien, tu sais. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu disais si bien, on le sent, nous, quand ça va pas. C'est nos enfants. On le sent jusque dans nos tripes. Je le disais moi aussi tout à l'heure. Tu sais, c'est comme hyper puissant, notre instinct maternel. Fait que, tu sais, les filles, écoutez-vous, s'il vous plaît. C'est tellement puissant que peu importe ce que le médecin, ce que mamie, ce que le chum dit, c'est toujours vous qui allez avoir raison. Ouais. Merci énormément, Valérie. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de ton témoignage. Je suis pas du tout inquiète que tu vas inspirer beaucoup d'autres mamans à peut-être se mettre en action si elles ne se sentent pas respectées avec les médecins qu'elles ont actuellement dans leur J'ai dossier. perdu confiance parce que, tu sais, moi, partir de où ce que je suis, puis qu'aujourd'hui, mon bébé va bien, là, ben, aujourd'hui, c'est un grand garçon, mais ça reste toujours mon bébé pareil. Mais tu sais, il va bien. Puis, tu sais, c'est dommage parce que tout ça, tu sais, ça a abîmé la relation que j'avais avec le père de mon fils. On n'est plus ensemble aujourd'hui. Euh, tu sais, ça l'a joué beaucoup de sphères. Tu sais, c'est pas de la faute à mon garçon, tout ça, là. Mais, Non. tu sais, toutes les circonstances qui sont arrivées, que ça a comme fait sortir un peu le pire de nous. Ça nous a abîmés financièrement, ça nous a abîmés dans toute sphère de notre vie. On dirait qu'on se faisait contrôler par les allergies. Là. C'était juste ça, les allergies, les allergies, les allergies jour après jour. Puis tu sais, Oui. c'était pas juste d'essayer de trouver ce qu'il y a, c'est que là, après ça, il faut que tu trouves des recettes pour manger Mm. avec le peu d'aliments qu'il y a. Puis là, il faut que tu trouves l'énergie de les faire, ces recettes-là, puis il faut que tu checkes. Nous autres, on est reparti là, à la base complètement. Moi, là, je me suis dit, j'ai de la misère à lui faire manger une pomme, fait que je vais pas y acheter un biscuit avec de la farine que je sais pas d'où ça vient, puis des 50 000 ingrédients. Là. Fait que j'ai reparti à la base. Ça a été long, son intégration. Ça a duré 3 ans, son intégration d'aliments, parce que Mm. on était à la base. Puis là, ben, un coup, tout était intégré. Là, j'ai commencé avec des biscuits du commerce, des choses, Mm. une petite affaire à la fois pour y aller mollo, là, mais ça a été vraiment long. Puis aujourd'hui, il mange presque de tout, là, à part que c'est un Mm. petit difficile, mais c'était long, mais on y est arrivé, là.
Non, puis tu sais, tu sais, tout ce que tu parlais, le couple et tout, c'est pour ça que le membership, tu sais, on a vraiment inclus une coach familiale qui est là pour accompagner les mamans, tu sais, dans cet aspect-là aussi. Puis on a une consultante spécialisée au niveau de la santé mentale aussi pour accompagner dans ces deux aspects-là que tu as évoqués toi-même, tu sais, comme étant des trucs que tu as trouvés particulièrement difficiles parce que c'est vrai que ça l'est. Ça vient challenger dans énormément de trucs différents. Puis des fois, justement, comme tu l'as si bien dit toi-même, ça fait comme ressortir un peu le pire de chacun des deux individus. On se retrouve en mode défense, on est démunis, on ne sait pas quoi faire. Puis ça, dans ce temps-là, on est comme en mode autodéfense, puis on sort les crocs, ça peut causer énormément de problèmes, autant dans le couple que dans la famille, que même envers nous-mêmes, là. Donc, tu sais, si jamais que c'est pas au cours du membership, mais si jamais vous sentez que vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si c'est pas d'un professionnel, allez faire un post sur les groupes de soutien comme le groupe de Mieux vivre et allaiter avec les allergies, le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies. Faites un post pour vous vider le cœur. Puis moi, je ne suis pas du tout inquiète que vous allez trouver des dizaines et des dizaines de mamans qui vont venir parler avec vous, échanger en privé avec des mamans aussi qui traversent le même genre d'épreuves que nous. Généralement, ces mamans-là deviennent un peu nos piliers. Ça devient des amis, des personnes à qui on est capable de se confier puis qui nous comprennent, mais vivez pas ça toute seule. C'est vraiment difficile pour le couple. Si on est tout le temps stressé, Mm-hmm. tout commence à tourner autour du bébé, de la santé du bébé, de comment est-ce qu'il va, les repas, ça prend énormément de place aussi. Mm-hmm. Après ça, faire des activités de couple, faire garder le bébé, c'est pas évident non plus, là, parce qu'il faut faire confiance à quelqu'un qui va être aussi alerte que nous. Puis quand ton bébé est tout le temps malade, tu n'as pas nécessairement envie de le faire garder parce que tu sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir en le gardant. Est-ce qu'ils vont lui donner un aliment qu'il n'a pas le droit? Est-ce que, tu sais, c'est rendu qu'on devient comme fou, là. Tout tourne Mm-hmm. autour de ça. Des rendez-vous à l'hôpital. Fait que là, financièrement parlant, tu sais, les crèmes, le lait, des fois, hypoallergènes qui coûtent très cher, là, on va se le dire. Là. Puramino, c'est pas donné. C'est quasiment 20$ la caisse. Mm-hmm. C'est quand c'est couvert par les assurances, mais sinon, c'est 60$ une caisse. Mm-hmm. C'est des frais, des crèmes qui en finissent plus, qu'ils te disent une crème puis un autre, puis là, tu vas voir un autre médecin qui te prescrit la même crème, ben, parce que c'est lui qui te le prescrit, en tout cas. Fait que, tu sais, ça finit plus, là. Tu sais, si tu Mm-hmm. t'endettes, tu viens fou, t'as même plus, t'as même plus d'énergie pour ton couple, puis tu t'oublies des fois d'être un couple. Fait que, c'est tout ça, là, c'est T'as plus d'énergie pour ton couple, t'as plus d'énergie pour toi. Fait que tu te ramasses toi à t'éteindre en tant que femme. Fait que clairement, le couple s'éteint souvent par la même occasion. On se retrouve à même juste être prendre une maman. douche. T'sais, on... Prendre une douche, là, c'est rendu difficile pour moi, là, mais prendre une douche, là. Tu Mm, sais, d'avoir 5 minutes pour prendre une douche. C'est juste ça dans ma journée, là, c'était intense, là, parce que il fallait que je pense prévoir les choses, trouver du temps pour dormir avec mon bébé qui dormait, mais qui se réveillait aux heures. mm, Tu sais, c'était l'enfer, là. mm, Dormir, c'était dur. Prendre une douche, c'était dur. Se nourrir, c'était dur parce que là, t'as plus de fun à manger parce que là, tout ce que tu manges, ben, tu as l'impression que tu contamines ton bébé. Puis mm, là, ben, à un moment donné, c'est que tu connais pas toutes les. Tu sais, on est quand même ici au Québec restreint dans un groupe. Tu sais, aujourd'hui, moi, depuis que mon enfant a eu des allergies, j'ai découvert beaucoup de choses, de produits que je ne connaissais pas, que mm. j'utilisais pas, que je mangeais pas. Moi, c'était comme steak, béding, patate quasiment, là. Ben, Puis, on a l'avantage en ce moment, dans les 2 ou 3 dernières années, il y a un gros boom au niveau de ouais. l'accessibilité aux différents produits sans allergènes. On s'entend que le marketing a compris que les Mhm. allergies, il y en a de plus en plus, là. Ils créent de plus en plus de produits, fait que ça nous permet un éventail beaucoup plus large. Selon les intolérances, ben, on se ramasse à pratiquement toujours avoir une option possible. Pas toujours, mais même avec plusieurs allergies, généralement, on est capable de trouver au moins une option. Donc, ça rend le tout un peu plus facile quand on a trouvé ces fameux produits. C'est de les trouver des fois qui est un peu plus compliqué. Puis c'est pour ça que je vous encourage à ne pas traverser ça toute seule. Tu sais, les groupes, il y a des mamans qui sont passées par là, sinon qui peuvent vous accompagner. N'hésitez pas là, à en parler pour avoir Au des. début,
sais, aujourd'hui, c'est facile, mais au début, ça a l'air d'une montagne. Parce que, premièrement, il faut apprendre à connaître les allergies. C'est comme juste le soya, là. Moi, dans la vie, je savais pas c'était quoi du soya, là. Il y en a partout. Je me suis rendu compte qu'il y en avait partout, mais je ne connaissais pas ça. Je savais pas que c'était une plante. Je savais pas que c'était de la famille des légumineuses, quasiment. Tu sais, puis là, il a fallu que j'apprenne à vivre sans ça, puis tout enlever les produits. Puis, tu sais, on vient carencer parce que des fois, tu sais, mettons qu'on voit quelqu'un manger un gâteau. Tu sais, il y en a qui disent, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y en a qui disent, ton fils n'est pas chanceux, il est allergique à tout ça. Ben, je me dis qu'aujourd'hui, c'est moins pire pour lui qui n'a jamais goûté un aliment que pour moi, quand j'ai fait le régime, de me priver de choses de goût que j'avais, tu sais, un fromage, de goûter le fromage. Mais même si tu me donnes du fromage, là, ça n'a pas le même goût qu'un fromage, on va se le dire. Exactement. Eux, ils n'ont pas goûté le vrai produit, fait qu'ils n'ont pas de comparatif, ça ne peut pas leur manquer. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est triste parce que tu peux pas en manger ou les autres en manger, mais pour le goût, nous autres, en plus de tout ça, tous les problèmes qu'on avait, faut qu'on vive avec le fait que certains aliments nous manquent, qu'on se prive de le manger. Fait que ça aussi, c'est quelque chose, je sais qu'on le fait tout pour notre enfant, pour son bien-être, mais on le vit pareil, cette privation-là. Là. La frustration, exactement, la frustration qui vient avec la privation est là pareil, même si on le sait pourquoi qu'on le fait. C'est clairement des cravings, des fois, qui nous vont suer un peu, là. Ouais. Mais c'est toutes des choses qu'on apprend à vivre avec. Puis, comme j'ai dit, on élargit nos horizons parce que, tu sais, avant, mettons, moi, je mangeais pas vraiment du canard. Ben là, j'ai appris à goûter le canard, à manger ça, puis à le préparer sous toutes sortes de formes de repas, là. Parce qu'avant, un moment donné, c'était ça que j'étais capable de manger et que mon garçon, il tolérait. Fait qu'on a mangé un maudit du canard. Mais moi, avant 28, 29 ans, j'avais jamais vraiment mangé ça du canard. Mais non, mais c'est ça, tu sais, moi, je pense que oui, c'est généralement une épreuve excessivement difficile sur le coup, mais j'essaie toujours de me mettre dans l'état d'esprit de OK, parfait, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau aujourd'hui? Quelle nouvelle recette je peux essayer? Quel type de cuisine est-ce que je pourrais tenter? Tu sais, de la cuisine marocaine, si tu n'as jamais mangé ça, ben va fouiller. Tu vas peut-être trouver des recettes que tu peux manger en fonction de tes allergies. Des fois, ça nous permet d'élargir nos horizons dans des sphères qu'on n'aurait peut-être jamais explorées là, sans nos enfants. Ça a été un de mes trucs que j'ai réussi pour apprendre à cuisiner, tu sais, sans virer folle, c'était d'essayer de trouver d'autres types de cuisine qui n'étaient pas nécessairement ce qu'on mange, nous, mais d'essayer de varier, peut-être comme cuisine méditerranéenne avec beaucoup de légumes, là, des gras. Fait que j'ai essayé ça. Après ça, tu sais, j'ai essayé des nouvelles techniques. À un moment donné, je faisais des sautés, je râpais mes courges puis mes carottes pour faire des sautés avec de la viande dedans. Tu sais, ça a été des trucs que je me suis découvrir là, pour. Ben oui, c'est ça. On essaye des affaires, puis tu sais, ça nous permet d'élargir nos horizons. Moi, je trouve que c'est rétrospectivement, ça a oui été une grosse épreuve, moi aussi, là, tout ce qui est des allergies, le CEPA et tralala. Mais tu sais, je me regarde où est-ce que j'étais avant mes enfants, puis où est-ce que je suis maintenant. Je suis fière de moi. Ouais. Tu sais, j'ai progressé, je suis devenue une meilleure personne, je suis beaucoup plus informée sur ce qui m'entoure. Probablement que je ne me serais jamais même posé ces questions-là. Là. Donc, j'essaie de voir ça comme un défi de grandissement de soi. Ouais, parce que tu sais, c'est dur, on est facilement dépassé au début, mais une fois qu'on prend une petite bouchée à la fois, ben on finit par faire quelque chose de quand même grand. Exactement, ben de prendre du recul aussi. Tu sais, c'est important aussi là, d'être capable de prendre du recul sur tout ce qui se passe. Parce que des fois, quand on a le nez dans notre marde, on vient qu'on la sent plus. Là. Ouais. On est plongé dedans. Fait que des fois, être capable d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, il n'y a rien de facile là, dans la vie avec les allergies. Fait que c'est normal que vous trouviez ça difficile, c'est normal que vous soyez déprimé, c'est normal que vous soyez fatigué. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux? C'est juste de faire une chose. Puis le lendemain, tu te reposes la même question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? On fait une chose. Puis tranquillement, on commence à faire une et deux et trois choses pour nous permettre à nous, à bébé, d'aller mieux.
et on trouve notre routine. Puis c'est un gros changement déjà de devenir mère, là. C'est tout un changement déjà ça dans une vie. Fait que quand on a la chance de devenir mère avec un enfant qui a des allergies, c'est comme normal que tu sois essoufflée, fille. On te le dire de même, là. Ben, c'est surtout qu'on manque de connaissances au début, tu sais, on n'a pas l'expérience. On n'a pas d'expérience, on manque de connaissances, on manque d'informations parce que, tu sais, l'hôpital, là, ils nous donnent la base, puis des fois, ils ont de la misère à nous donner la base. Là. Fait que, moi, je me suis trouvée pas mal laissée à moi-même. Là. Il a fallu que je fasse mes propres recherches, mes propres recettes, tout par moi-même. Là. Si j'avais pas connu des groupes comme le tien, je serais peut-être pas là aujourd'hui parce que justement, je connaissais rien. Puis il y a personne qui me disait rien. Puis quand tu connais rien, ben c'est difficile de savoir qu'est-ce que tu cherches, puis où est-ce qu'il faut que tu cherches encore bien moins. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je vais être franche avec toi, mais on a de plus en plus de nutritionnistes qui suivent la page. Ah ben ça, c'est bien. Elles me le disent elles-mêmes, qu'elles sont zéro compétentes avec les allergies. Ben c'est bien qu'il y ait des nutritionnistes qui s'informent parce que moi, j'ai tellement eu des mauvaises expériences de nutritionniste que j'ai été comme perdu la foi en cette profession-là quasiment. Là. Non, j'ai pas eu particulièrement des belles expériences. J'ai eu des belles rencontres après avoir eu besoin parce que j'ai eu des contacts avec des nutritionnistes qui m'ont connue via ma page. Fait que, je vois qu'il y a une belle évolution qui est en progression en ce moment au niveau des professionnels de la santé. Mais c'est ça, c'est une évolution. C'est pas nécessairement toujours rapide. Il faut comprendre aussi que les médecins choisissent les formations qu'ils suivent. Donc, si ce n'est pas dans leur intérêt, ils ne se formeront pas à ce sujet-là. Fait qu'ils seront pas nécessairement en mesure. Le renvers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, ça commence à être plus connu. Comme, tu sais, si je prends celle qui avait écrit le livre Déjouer les allergies, ce qu'elle disait, c'est qu'au début, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas connu. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment pas de produits à comparer à aujourd'hui. Déjà qu'aujourd'hui, dans notre situation à nous, si on recule d'il y a 5 ans, il manquait d'informations. Les professionnels n'étaient peut-être pas là pour nous, tout ça. Déjà là, c'est intense. Puis il y a eu une évolution jusqu'à aujourd'hui, mais si on recule 10 ans en arrière, là, j'ose même moi, pas je peux imaginer. te dire, j'ai des allergies depuis ma naissance. Moi, quand j'étais bébé, là, on s'entend, je vais avoir 28. Là. Fait que, tu sais, quand j'avais 1 ou 2 ans, là, il y a 25, 26 ans, là, ben, c'était pas il n'y avait aucun allergène à la déclaration obligatoire. Zéro. Il n'y avait pas de mention, les arachides n'étaient pas en gras dans les listes d'ingrédients. Fuck all, rien, il fallait que tu contactes les compagnies pour absolument tous les produits. Après ça, ils ont ajouté la mention obligatoire des allergènes. Donc, toutes les compagnies se sont mis à mettre peut contenir sur leurs produits par mesure de protection. Après ça, il y a environ 10 ans, ils ont légiféré sur les mentions peut contenir ou peut contenir des traces. Puis là, ils ont fait comme non, c'est trop restrictif pour les personnes allergiques. Vous devez seulement mettre cette mention-là quand il y a un risque réel. On ne peut pas la mettre par protection. Il faut vraiment qu'il y ait un risque réel. Donc là, on a pu recommencer à se fier un peu aux listes d'ingrédients sur les produits. Puis moi, je me rappelle, ça fait 10 ans maintenant que je suis allergique à la moutarde. Puis quand j'ai été déclarée avec mon allergie, ce n'était pas encore à déclaration obligatoire. Ça va faire environ 8 ans là, qui ont changé le top 10 des allergènes. Puis probablement que ça va changer cette année. Ta mère, elle doit avoir vécu un véritable enfer au début. Oh oui, on va faire une entrevue aussi. Parce qu'elle, c'est ça, ça fait plusieurs années. Puis elle le vit encore avec mon frère qui est adolescent, qui a des intolérances aussi. Fait que non, clairement, on va approfondir le sujet. Mais non, il fallait contacter toutes les compagnies. C'était très long, très compliqué. Fait que, on est chanceux quand même rétrospectivement aujourd'hui, en fonction des allergies. C'est pas plus facile. C'est ça. Au moins, ça évolue, puis je suis contente que ça évolue parce que je me dis, on peut pas laisser les parents et les enfants avec une détresse comme qu'on a vécu. Ça n'a juste pas d'allure. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi, là, Non, c'est ça, tu as complètement raison. Puis c'est pour ça que j'ai créé les communautés et tout. À un moment donné,
pas humain. Il faut qu'on ait une façon d'être capable de s'informer puis d'aider nos cocos, là, même si malheureusement, on pogne des professionnels qui sont peu coopératifs. On va le dire comme ça. Au début, il y en a des médecins qui te disent ouais, mais tu n'as pas d'expérience, tout ça, ouais, puis tu penses que tu en as plus rendu là? Ben, c'est qui a passé le plus de temps avec mon bébé, toi ou moi? Parce que l'expérience de mon enfant, je pense que j'en ai plus que toi. Ouais, c'est ça. Ben, je vais te dire un gros, gros merci, puis je vais te laisser aller te reposer avant que bébé se réveille de sa sieste. Ah, mais non, c'est vrai, toi, il n'est plus bébé. Il est rendu grand. Non, il n'est plus bébé, mais merci quand même. C'est un grand bébé, toi. Non, c'est vrai. Ben, moi non plus, je capote. Mon fils, il a eu 6 ans cet été, là, mon plus vieux. Là. Puis, mon Dieu, ça va bien trop. Le mien, je l'ai inscrit à la garderie. J'ai attendu là, parce que il y avait la COVID. Fait que là, je me suis dit, je ne vais pas l'envoyer à l'école. Il va manquer plein de journées anyways à cause de la COVID. Fait que j'ai attendu le plus possible avant de l'inscrire. Puis là, je suis comme, on est rendu là, il est grand maintenant. Ah oui, ça va tellement vite. Fait que c'est un défi. Ça va être un défi, là. Faut que je le rentre à l'école, puis j'explique aux profs, aux surveillants, puis tout ça, c'est 10 allergies et plus, là. Je te confirme que c'est un beau défi, l'école, avec les allergies. Pour l'avoir vécu en maternelle. En plus, ils ont comme la bouffe, code il y a peu d'événements alimentaires dus à la COVID. Fait que t'es chanceuse. Tu vas peut-être rentrer dans un contexte. Il y a comme... ils sont, tu sais, faut pas t'être ci, faut pas t'être ça, faut que tu donnes des fruits, des légumes. Puis là, je me dis, OK, mais moi, ils mangent pas de lait, pas de yogourt, pas de gluten, je vais lui donner quoi en collation? Moi, c'était quand même bien. J'avais réussi à dealer avec la prof de maternelle à mon garçon. J'y avais expliqué la situation. Puis, tu sais, elle m'avait même permis d'envoyer des muffins avec de la farine d'amande à mon garçon pour la collation de l'avant-midi seulement parce qu'il n'y avait pas d'enfants allergiques aux amandes dans le local. Ouais. Fait que, tu sais, généralement, là, quand on prend la peine, moi, j'avais expliqué la situation à la direction, à son inscription. Tu sais, j'avais vraiment tout détaillé dans son formulaire. Quand j'avais rempli son formulaire, j'avais eu un appel de l'infirmière de l'école. Où est-ce que là, j'avais discuté vraiment comme de tout le protocole avec l'infirmière. Parce que moi, Tommy, c'est un CEPA. Tu sais, c'est pas des réactions. Oui, il y a un syndrome d'indigestion alimentaire. Exactement. Il n'y aura pas de réaction sur le coup. Fait appelle-moi, mais il va rester à l'école. C'est à soir que je vais vivre le problème. Pas dans la journée. Fait que tu vas le garder. Puis parce que je sais que je ne dormirai pas. Fait que je vais dormir cet après-midi. C'est un peu ça, nous autres, avec Tommy, tu sais, quand il y avait des problèmes. Fait que, tu sais, j'ai comme expliqué un peu comment ça fonctionnait, c'était quoi ses allergies et tout. J'avais revu, parce qu'on les inscrit en février, comme là pour l'année prochaine. Fait que, tu sais, au début de l'école, j'avais revu l'infirmière. Puis j'avais parlé à sa prof aussi pour y expliquer, à son éducatrice de service de garde aussi, parce que les maternelles font des demi-journées, fait qu'ils passent la moitié de l'avant-midi puis la moitié de l'après-midi avec l'éducatrice du service de garde. Ça a été plus challengeant au niveau du service de garde qu'avec l'école. Ah ouais? Ouais. Fait que moi, ça a été ça, plus un peu mon challenge. Les éducatrices étaient souvent volantes au niveau du service de garde, fait que, il était comme 80% du temps avec la même. Mais le 20% du temps qui était volant, c'était plus difficile. Puis là, faut que tu leur expliques aux petites madames après ça qui ne savent pas vraiment la situation. C'est ça, tu sais, c'est souvent des éducatrices de service de garde en milieu scolaire, c'est des personnes à la retraite ou, tu sais, sont pas expérimentées. Puis eux autres, tu lui dis ça, ils ne savent pas plus que toi au début ce que c'est. C'est ça. Au moins, c'est que le monde, ils veulent apprendre, tu sais, ils veulent plus rester, comme s'en foutre, là. Il y en a qui commencent à prendre ça à cœur. Fait que moi, tu sais, je trouve ça vraiment le fun de voir que le monde, ils prennent ça à cœur à cette heure. Ben, on voit une évolution. Honnêtement, là, dans les dernières années, c'est assez flagrant. Pour moi qui a des allergies depuis toujours, que genre vraiment jusqu'à il y a 4 ans, là, je pense que depuis les 4 dernières années, je vois vraiment une grosse évolution. Mais la quantité d'allergies augmente énormément aussi. Oui, à un moment donné, les gens n'ont plus le choix de... Des allergies multiples, c'était rare avant, puis aujourd'hui, ça devient de plus en plus intense. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Moi, les allergologues me le disaient parce que j'étais allée voir l'allergologue pour Talia dernièrement. Tu sais,
c'était jamais, c'est un vieux, là, je pense que sérieusement, il devait avoir 110 ans, l'allergologue. Il était à veille de plisser dans son bureau, transformé en poussière ou en momie. Sérieusement, il était vraiment vieux, là. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait encore à pratiquer. Il devait aimer sa job, cet homme-là. Mais il dit, je ne sais jamais arrivé dans ma carrière que je vois autant d'enfants avec des listes aussi longues d'allergies. Moi, ma fille, il n'y en a pas. Là. Elle, c'est vraiment plus au niveau des allergies retardées, là, pas des IgE. Mais j'ai discuté avec lui. C'était vraiment cool, le monsieur. Puis j'en avais, puis il était super allumé. Il me parlait du microbiote, de l'eczéma et tout. Fait que, il y a de l'espoir. Je suis vraiment convaincue qu'il y a de l'espoir. Mais c'est-tu parce que notre alimentation est trop changée aujourd'hui qu'il y a autant d'allergies? Ou... Ben, en fait, c'est global. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a un facteur héréditaire, mais là, l'augmentation est beaucoup trop rapide pour que ça soit le seul facteur. Donc, actuellement, les principaux facteurs qui sont accusés, il y a le microbiote intestinal qui est appauvri de génération en génération par l'augmentation des césariennes, aussi par notre alimentation qui est de plus en plus transformée, riche en sucre, en produits céréaliers, autrement raffinés. Donc, ça vient nourrir les pathogènes, donc les mauvaises bactéries qu'on a dans notre système digestif. Donc, au final, de génération en génération, les mères transmettent des microbiotes de moins en moins riches en variétés de bactéries depuis environ 50, une centaine d'années, mettons. Fait que, ça fait 5-6 générations qu'on scrape nos flores intestinales avec la bouffe industrielle de, mettons 50 même. Parce qu'avant ça... Comment on pourrait faire pour que notre microbiote soit plus fort? Ben, c'est de booster notre microbiote. Il y a un article sur le site Internet, dans le fond, qui pourrait être super pertinent pour toi. Je vais t'envoyer le lien dans notre conversation Facebook. Mais c'est vraiment d'aller soigner notre flore intestinale. Donc, on retire les... Tu sais, comme toi, tu as probablement déjà la majorité des pires irritants qui sont retirés de l'alimentation. Mais c'est les produits céréaliers, les sucres raffinés. On retire ça, on vient après ça, on soigne la flore en introduisant des probiotiques, des aliments fermentés. On utilise aussi le bouillon de viande qui est riche en collagène, qui va aider la muqueuse intestinale à se réparer. Puis après ça, souvent, on est capable de réintroduire les aliments en conservant les probiotiques et tout. On peut être obligé d'embarquer des enzymes digestives un petit peu là-dedans aussi, là, selon le degré. Mais ça, si jamais ça t'intéresse, la meilleure pour t'accompagner, c'est vraiment notre experte naturopathe Cynthia Jan, qui est vraiment géniale. Là, elle se spécialise vraiment dans le travail du microbiote, la nutrition holistique et tout. Fait qu'elle pourrait t'accompagner, là, elle, vraiment, à ce niveau-là. C'est une de nos expertes à l'intérieur du membership. Justement, c'était un peu le sujet qu'on avait abordé dans notre formation l'an dernier. Vraiment, c'est la meilleure personne pour t'éclairer là-dessus. Un gros merci à toi aussi, puis je trouve ça vraiment important ce que tu fais. Merci vraiment, sérieux, d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui et puis de t'ouvrir à nous, dans le fond, parce que c'est vraiment ce que tu as fait. C'est précieux, tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, parce que justement, ça va aider les femmes à comprendre, à voir les autres aussi. Mais vous n'êtes pas toutes seules, les filles. Donc, vivez pas ça toute seule. Faites un peu comme Valérie, puis venez-vous-en sur les groupes si vous avez besoin. On va être là pour vous aider. Fait que merci encore beaucoup, beaucoup, Valérie. Je te souhaite une excellente après-midi, puis je t'envoie le lien là, sur notre conversation. Merci. Bye-bye.